Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de mars et avril. On continue donc avec vous les sagittaires comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, il risque d'y avoir beaucoup de messages, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. Tu pourras y revenir de toute façon à loisir autant de fois que tu veux pour voir un petit peu tes progrès et ce qui peut résonner davantage à chaque fois, ok? On va regarder donc les énergies qui peuvent te parler sur le plan amoureux sur mars et avril. Bon, oh là, dis donc, on a un besoin d'indépendance, on a un besoin de prendre le large. Aïe. On a un besoin de prendre le large par rapport à une situation qui ne nous convient pas. Alors soit tu es en duo, soit tu es seul, mais de toute façon, on n'est pas sur une solitude subie, d'accord? Tu es bien dans ta propre compagnie, tu es bien avec toi-même, tu as les idées claires, mais tu commences à réfléchir à une situation qui ne te convient pas et qui a stagné pendant déjà un long moment. On a envie de bouger là, on a envie de... C'est comme si on avait envie vraiment de poser des actes pour voir un petit peu la réaction que ça peut provoquer, d'accord? Tu as la sensation qu'en fait... pour certains, j'ai la sensation qu'en fait, il y a quelqu'un, tu es potentiellement avec quelqu'un avec qui ça fonctionne pas super bien. Votre duo a perdu en vitesse ou en intensité et... c'est comme si en fait tu te disais mais la personne en face de moi ou même moi-même en fait on a besoin d'un électrochoc, de quelque chose en fait qui nous fasse réagir pour voir un petit peu de quelle façon est-ce qu'on peut continuer ou si on choisit de toute façon de continuer ensemble, comment on peut aviser après par rapport au reste, tu vois. Tu as cette sensation là au fond de toi qu'il y a quelque chose là qui doit changer mais qui doit changer de ton initiative, il y a quelque chose là qui tient aussi de la prise de recul, mais de la mise en retrait, d'accord? On se met en retrait pour prendre du recul par rapport à une situation. Donc quand je te parle de quelqu'un avec qui ça fonctionne pas super bien, vous êtes peut-être déjà en séparation ou en pause pour réfléchir. Bon, là, tu es en train de te dire que de toute façon, c'est un mal pour un bien parce que tu as vraiment besoin de mettre du clair dans tes pensées. Par contre, pour certains d'entre vous, autre cas de figure, on a besoin et on a envie de retrouver quelqu'un au niveau géographique. Il y a quelqu'un à qui tu tiens, qui n'habite pas forcément dans le même secteur géographique que toi. Et tu sens qu'en fait, c'est quelqu'un qui peut potentiellement au moins appartenir à la même famille d'âme que toi. Tu as envie de mouvement, tu as envie de quelque chose là qui soit vraiment tangible, mais visiblement en face de toi, en tout cas je le ressens en grande majorité en face de toi, c'est comme si on te disait sois patient, attends. En fait, sois patient, sois patiente parce que pour moi là c'est pas le bon timing, d'accord? Donc en fait sur tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, on est sur quelque chose qui fonctionne en décalage à deux vitesses, d'accord? On a deux énergies qui se font face, deux énergies qui sont attachées l'une à l'autre, mais ça fonctionne en deux vitesses parce que on sait pas comment trop gérer les émotions et le contexte extérieur. Visiblement on sait pas trop où on va, mais on va trouver un équilibre, d'accord? Donc en fait ne désespère pas par rapport à cette situation, mais c'est vrai qu'on a une hésitation d'un côté, au moins d'un côté. Une hésitation à avancer, une hésitation à s'ouvrir davantage à l'autre. Il y a une idée de lassitude aussi, peut-être que c'est toi qui commence à te lasser en fait de quelque chose qui pourtant est important pour toi et à ton cœur en fait. En fait, tous les cas de figure que je viens de t'énoncer, pour ceux qui sont accompagnés, la personne en face de toi est importante pour toi. Elle a une valeur, c'est ton alter ego. Mais tu ressens une hésitation qui est quand même beaucoup trop forte. Et tu te dis, mais est-ce que je mérite vraiment quelqu'un qui hésite entre sa vie sans moi et quelque chose de beau que je peux lui offrir si elle revient vers moi en fait. Tu vois, tu commences à te poser cette question, tu commences à te demander pourquoi est-ce que ça dure depuis aussi longtemps, parce que visiblement cette pause elle dure depuis longtemps et tu as été dans l'attente, d'accord? Et cette attente elle est longue, hein. Cette attente elle est longue, sur mars-avril effectivement il risque d'y avoir du mouvement, mais on te parle de concession, on te parle aussi d'une déception potentielle. Alors attention, n'aie pas peur quand je te dis ça, on te parle d'une déception potentielle, mais encore une fois c'est un mal pour un bien, parce qu'il y a une prise de conscience de la réalité des rapports humains, soit chez toi, soit chez la personne en face de toi, mais c'est comme si en fait on avait abordé l'amour comme ça d'un point de vue très
très léger, en fait, très global, en se disant oh j'ai confiance, mais en fait j'ai confiance, mais en fait j'ai beaucoup d'espoir. Et on se rend compte qu'avec la réalité, les espoirs sont peut-être plus difficiles à satisfaire par rapport à des actions concrètes, par rapport à des actes vraiment remarquables. Donc on a une prise de conscience en fait de la réalité des concessions, de la nécessité en fait des compromis. Ok, il est question d'une énergie féminine qui a du mal à faire son choix. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est en face. On a tendance à laisser un petit peu la situation stagner pour temporiser officiellement. Officiellement c'est pour temporiser, mais en vrai c'est parce qu'en fait le raisonnement n'est pas clair, d'accord? Le choix n'est pas encore fait. Pour certains, il y a un enfant. Il y a un enfant qui est à charge, il y a la cause d'un enfant et la zone géographique commence à poser problème en fait. Parce que il serait question d'une contrainte qui serait synonyme d'éloignement par rapport à cet enfant, ce qui est inconcevable. Il y a quelque chose là, ou un éloignement avec un enfant, mais il y a un déplacement géographique là qui pose problème à l'un de vous deux, d'accord? Un déplacement géographique, je te parle pas de voyage, hein, je te parle vraiment d'un établissement ailleurs. On est sur une prise de conscience qui est quand même assez rude. Il y a beaucoup d'amour et en même temps c'est mêlé de beaucoup d'intensité et de douleur parce que l'un comme l'autre vous avez peur de vous éloigner en fait, vous avez peur de vous éloigner davantage. Mais on est sur une prise de décision quand même assez qui est à venir et qui est quand même assez ferme, mais c'est positif hein, en ce sens que c'est ça. Tu sais au fond de toi que vous avez aussi besoin de ce temps de latence pour réfléchir. Alors pour certains, pour beaucoup là, il y a une énergie tierce qui effectivement conditionne cette hésitation chez l'un comme chez l'autre en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec cette énergie tierce, c'est potentiellement par rapport à un enfant. Mais pourtant on vous dit que tous les espoirs sont permis ensemble, hein. Vous avez des projets qui sont quand même assez significatif, vous avez quelque chose de très beau qui peut se construire, mais effectivement c'est comme si toi en fait tu commençais à t'agacer de ne pas avoir la preuve de tous tes efforts de façon tangible en fait, dans la matière, de façon vraiment concrète, tu vois. Donc toi aussi tu commences à hésiter en te disant mais est-ce que je fais bien de continuer dans ce sens-là? Est-ce que je ferais pas mieux finalement de m'éloigner de façon plus franche en fait, plus honnête? Est-ce qu'on est vraiment honnête tous les deux en faisant juste une pause pour réfléchir? Est-ce que ça veut pas dire que finalement il y a quelque chose qu'on doit reconnaître? Ça c'est à toi de voir, d'accord? C'est à toi de voir, mais en fait vous avez déjà tout ce qu'il faut à disposition pour prendre une décision, pour décider déjà d'établir un compromis. Parce qu'en fait moi je vous vois avoir pris votre courage à deux mains en disant bon on fait une pause, on se calme un peu niveau communication et on réfléchit chacun de notre côté. Ok, ça vous êtes fait violence, parce qu'il y a pour beaucoup une énergie tierce aussi qui a conditionné tout ça. Une ambiance avec une énergie tierce qui est quand même assez tendue, assez conflictuelle. Je ressens à l'extérieur de vous quelqu'un d'assez agité en fait, qui encore une fois est peut agir comme ça, sous le coup de l'impulsivité. Et a des difficultés à choisir ses mots, d'accord, à bien peser ses mots. Donc on peut aussi prononcer des mots qui vont peut-être plus loin que la pensée d'ailleurs, souvent même pour cette personne-là, et c'est assez difficile de lui faire entendre raison, c'est assez difficile de lui faire comprendre la nécessité des compromis aussi, tu vois. C'est quelqu'un qui a aussi du mal à comprendre les rapports humains, et c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est quelqu'un d'assez volcanique, d'assez obstiné, et c'est un frein en fait, d'accord? Mais c'est quelque chose qui nécessite, qui est indispensable à régler, qui est indispensable à apaiser, sinon ça va vous entourer. Vous voyez, quand tu vas continuer avec la personne de ton cœur, si vous choisissez d'aller en ce sens, ça va continuer à vous entourer, ça va continuer presque à conditionner même la façon dont vous allez vous parler et agir, et donc vous serez pas complètement vous-même, tu vois. Donc là si tu es sur une période de latence comme ça,
on t'invite vraiment à considérer cette période comme un temps d'éclaircissement, tu vois. Mais effectivement, j'ai l'impression que toi, tu commences à perdre patience là. Tu perds patience. Tu perds patience. Ben oui. Eh oui, parce que tu as envie de ça, toi. Ça va arriver sur ce printemps, ça va arriver, hein. Ça va arriver, mais on a une grande hésitation. C'est ça, la situation va s'arranger de façon assez inattendue, de façon qui va te paraître assez soudaine comme ça, comme si vous alliez enfin trouver un compromis, comme si avec l'énergie tierce en fait les choses allaient se calmer. On te parle d'un intermédiaire aussi, alors peut-être que c'est entre toi et l'énergie tierce, peut-être que c'est entre les deux personnes en face de toi, mais on a une autre énergie intermédiaire beaucoup plus officielle. Peut-être au travers d'une décision administrative, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est ça. Donc on t'invite vraiment en fait à essayer de te libérer de tes inquiétudes, de tes suppositions. Parce que là tu pars dans des discours au conditionnel, tu pars dans des petites conclusions personnelles qui n'ont pas de réponse. Tu vois, parce que tu ne les poses pas, les réponses. Parce qu'avec la personne de ton cœur, il y a un espacement, il y a une mise en retrait. Pour une petite partie d'entre vous, vous vivez ensemble, mais niveau communication, tout est bloqué en fait. Tout est bloqué et encore une fois, tout est relié à soit une énergie tierce, soit une question familiale, un environnement familial assez lourd, peut-être un petit peu trop présent à ton goût. Il y a des jalousies, mais il y a une nouveauté qui s'annonce quand même. Il y a une nouveauté qui s'annonce. Mais il y a, encore une fois, on me reparle d'une énergie tierce qui va s'éloigner, avec laquelle on va trouver un compromis pour qu'en fait, vous puissiez chacun avoir votre espace. Donc évite, on t'encourage vraiment, c'est ça, regarde ce qui tombe, la colère. Évite de partir dans des discours comme ça, au conditionnel, parce que regarde ce qui tombe en dos de deck, on a quand même la renaissance. D'accord? Alors pour certains c'est une renaissance personnelle, en ce sens que ben, tu prends ton courage à deux mains pour te dire bon ben moi je fais mon chemin en fait, tu vois. Sur Mars-Avril en grande partie, on n'est pas en train de te parler de rupture, hein, mais là en fait c'est comme si tu étais mêlé à une situation qui finalement, à des tensions qui ne te concernent pas et qui ne t'ont jamais concerné. Tu vois, donc on t'invite vraiment à essayer de réfléchir sur la nécessité en fait de t'impliquer ou pas, et sur l'impact énergétique que ça a sur toi aussi. Tu vois, c'est pour ça que je ressens quelque chose qui est en dehors de vous-même, en dehors de vous deux en fait, en dehors du duo que vous formez. Pour une plus petite partie d'entre vous, tu pourrais être attiré, il y a quelque chose qui a potentiellement commencé en termes romantiques avec quelqu'un. Mais encore une fois, soit c'est toi, soit c'est en face qu'on a besoin de faire du clair dans son esprit, mais surtout dans sa vie, et avec une énergie qui tourne autour là. Tu vois, donc célibataire ou en duo, en fait c'est comme si tu étais mêlé à quelque chose qui finalement ne te concerne pas. Donc cette mise en retrait, soit que tu as initié, soit que vous avez initié peut-être d'un commun accord, elle est extrêmement bénéfique et quelque part c'est plus stable pour toi. D'accord? Parce que c'est quand même en train de parasiter tes énergies, c'est quand même en train de t'épuiser parce que tu tiens à cette personne, parce que tu te poses beaucoup de questions. On a la notion de colère là, parce que ça dure dans le temps, ça dure. Et tu as l'impression qu'en fait en face on ne veut rien comprendre, on fait exprès pour ne pas comprendre, on fait exprès pour ne rien faire avancer. D'accord? Donc si tu as la carte de l'ancrage qui tombe ici, c'est parce qu'aussi ton énergie elle est trop portée, elle est trop projetée sur cette personne. Tu vois, elle est trop projetée sur cette personne. Donc on t'invite vraiment à essayer de penser à toi et à essayer de lâcher prise, le fameux lâcher prise si difficile à mettre en place, j'en conviens très bien. Mais on va si tu veux sur Mars-Avril vers un meilleur alignement. D'accord? Il y a des choses comme ça auxquelles tu penses, des projets auxquels tu penses en termes amoureux, en termes d'investissement de couple, tout ça qui sont tout à fait possibles, qui sont tout à fait qui pourraient être tout à fait réalisables avec cette personne-là, mais le timing là est trop court.
D'accord? Donc sur le début du printemps, on te dit, on t'encourage vraiment à essayer de prendre les choses un petit peu comme elles viennent. Euh, il y a un blocage, j'ai l'impression qu'il y a un blocage par rapport en face de toi. C'est comme si en fait on avait du mal aussi à se détacher de l'énergie tierce, comme si on y était encore attaché. Alors peut-être par rapport à une tendresse potentielle, tu vois, des restes de tendresse, un reste d'attachement. Pour une plus petite partie, il y a la présence d'enfants, mais pour une plus grande partie, en fait, c'est comme si en face de toi, on avait encore du mal à tourner la page sur une grosse partie de sa vie, un grand chapitre très important, très intense, même si les sentiments qu'on ressent pour toi sont sincères, d'accord? Donc, tu n'as pas envie de t'inscrire comme ça dans une pseudo triangulaire un petit peu bizarre, qui ne t'appartient pas, qui ne t'a jamais appartenu. Donc cette mise en retrait, elle est extrêmement bénéfique si tu la prends vraiment pour toi-même en fait, pour apaiser cette colère par rapport au temps qui passe. Ça te permet aussi de te poser les bonnes questions et de te poser des bonnes questions par rapport à ton bien-être, à toi. Ok? On a cette notion de combat qui tombe pour toi, hein, en parlant de dualité, d'affrontement. Tu vois, je te parlais de pseudo-triangulaire un petit peu étrange. On est sur ça. À partir du moment où tu vas lâcher prise, moi je vois votre situation commencer à se décanter. Tu vois? Parce que cette notion d'attachement, d'amour envers toi va résonner beaucoup plus fort. Ok? Chez la personne en face. Si c'est elle, si c'est lui qui doit mettre de l'ordre dans sa vie. Tu te mets en retrait et ça va être comme un électrochoc, le fameux électrochoc dont je te parlais au début du tirage. Tu vois comme ça prend sens ou pas? Donc on est vraiment sur une initiative de ta part pour penser à ton bien-être. Et en fait c'est comme si tu allais... C'est quand même très particulier parce qu'en fait c'est comme si tu allais être une force motrice dans un conflit, dans des énergies qui finalement, que finalement tu n'as pas créées, auxquelles tu as été greffé comme ça par la force des choses. Et c'est toi en fait qui va démêler ce nœud en pensant à toi-même. Tu vois? Il y a quelque chose de très positif, hein, et on a la carte de la légèreté qui tombe, hein, avec cette notion d'autorisation, de fameux lâcher prise, ce fameux lâcher prise. Encore une fois, mes gazelles, lâcher prise ne veut pas dire abandonner, ça veut dire essayer de faire confiance déjà à son autre, aux énergies de l'univers pour aider cette personne en face de toi à faire du clair dans son esprit, dans sa vie, dans sa situation, pour pouvoir voir si il ou elle veut vraiment continuer avec toi ou si c'était juste une impression, ok? Ça te permet aussi de réfléchir sur toi-même, hein. Et on a encore une fois la carte de l'ancrage qui tombe, hein, avec l'instant présent, la respiration, je te les mets côte à côte. Là, l'ancrage, là pour le coup, il est vraiment vraiment important. Un ancrage là qui nécessite de se recentrer sur soi et de se demander ce qui est bon pour toi, en fait. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui peut être bénéfique à ton bien-être dans ce tourbillon énergétique qui finalement t'épuise et te parasite? Où elles sont tes énergies? Comment est-ce que tu les diriges? Tu vois? Comment est-ce que tu peux recentrer tes énergies sur toi-même pour laisser la place à d'autres énergies extérieures pour régler tout ça? Pour régler quelque chose qui est extérieur à toi finalement. Tu vois? Est-ce que tu comprends ce travail-là? C'est assez compliqué, hein? C'est assez compliqué, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger parce que tu sais quoi? On te parle d'âme sœur spirituelle. Donc cette personne-là, elle a vraiment un lien avec toi. Donc en fait, c'est comme si... tu avais été amené sur son chemin. Voilà, pour lui faire prendre conscience qu'en fait, à un moment donné, il faut prendre des décisions, que tout fonctionne de façon cyclique et qu'à un moment donné, il faut aussi essayer de se détacher de ce qui est passé et d'avoir confiance en l'univers par rapport à ce qui arrive en fait, par rapport à tout le bon qui peut arriver. Ok? On te parle de prise de conscience de ton âme sœur. Prise de conscience de ton âme sœur qui sera quand même assez difficile et soudaine, ok? Donc sur Mars-Avril, aie confiance, hein, garde confiance, pense à toi. Il y a un cheminement en fait qui doit se faire chez cette personne-là qui ne tient pas tant de la maturité que de la prise de conscience qu'à un moment donné, le passé est passé et que là, elle est en train de faire face, il ou elle est en train de faire face à un élément de son passé qui n'a plus lieu d'exister vraiment dans sa vie, en fait.
ok? Ou pas de la façon aussi officielle qu'il ou elle considère. Tu vois, je te parlais d'enfants ou d'entourage familial assez intrusif, assez présent. Sur Mars-Avril, protège-toi en fait. Quand je te dis protège-toi, protège ta tranquillité d'esprit, protège ton apaisement, protège ton ancrage, travaille-le, ta pleine conscience à toi-même en fait. Concentre ton esprit, occupe ton esprit, fais du vide en fait par rapport aux questions qui ne te concernent pas. Demande-toi, est-ce que ça me concerne? Oui, non, directement. Si ça ne me concerne pas, j'essaie de mettre de côté et je me fais de la place pour quelque chose qui me permet de grandir et de m'élever. Et confiance. Et confiance. Quand je te dis que les sentiments de cette personne sont réels, réciproques pour toi, tu en as la preuve en fait, tu vois, tu en as la preuve, tu en as la confirmation, mais c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi qui dois faire ce travail parce que c'est toi qui es rattaché à cette énergie tierce de façon un petit peu conflictuelle, mais pour une plus grande partie, c'est à l'extérieur de toi. Ok? Si c'est toi qui es rattaché à cette énergie conflictuelle, on te demande d'essayer de comprendre que la personne en face de toi qui t'aime réellement, hein, avec qui tu vis quelque chose ou avec qui tu peux vivre quelque chose d'extrêmement beau si rien n'est fait pour l'instant, a besoin aussi que tu sois recentré sur tes pensées et que tu sois à même de savoir vraiment en fait ce que tu désires sur la suite de ton parcours amoureux. D'accord? Donc tout est question d'éclaircissement des pensées, d'ordre qu'on remet dans sa vie, voilà. C'est un petit ménage, un gros ménage de printemps même, au niveau relationnel et au niveau émotionnel, voire même spirituel pour beaucoup. Donc tout ça va se décanter, ne t'inquiète pas, n'oublie pas la carte de la renaissance qui tombe et la carte des projets. Si on a l'étoile, ça veut dire qu'on peut quand même se reposer sur ce que nous réservent nos guides, tous les signes qu'on reçoit et qui nous confirment qu'il faut avoir, ou en tout cas qu'on nous encourage à avoir confiance, ok? Voilà mes gazelles pour les mois de mars, avril, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit, si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour un peu plus de contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.